Bonjour, je suis Ruben de la classe média du collège Edgar Varèse dans le 19e arrondissement à Paris. Nous allons vous présenter le canal de l'Ourthe. Le chantier a été lancé par Napoléon en 1802 et achevé en 1822. Je suis au bout du canal et je vois un grand réservoir d'eau non potable, le bassin de la Villette. Cette eau sert à arroser les plantes et les jardins de la ville, à remplir les pièces d'eau comme le parc des Buttes-Chaumont et à nettoyer les rues. Les passants le savent-ils? Place au micro-trottoir. Bonjour. D'après vous, à quoi sert l'eau du canal de l'Ourthe? Bon, à naviguer, mais sûrement, je sais pas, à l'époque c'était pour transporter des marchandises vers Paris et à l'extérieur. Mais c'est surtout pour le commerce, je pense. Savez-vous où se trouvent ces tuyaux et à quoi ils servent? À mon avis, c'est que les tuyaux, effectivement, pour faire passer l'eau qui est vraiment sale. Alors ça, c'est pour acheminer de l'eau, certainement, quelque part. L'eau du canal vient d'une rivière qui s'appelle l'Ourcq, qui se trouve dans le département de l'Aisne. Elle est canalisée et passe par le canal de Pignon pour traverser la Seine-et-Marne. Puis par le canal de l'Ourcq qui est long de 87 km. Il passe ensuite par la Seine-Saint-Denis. Et il arrive enfin à Paris dans le 19e arrondissement pour finir dans le bassin de la Villette. Environ 180 000 mètres cubes d'eau non potable sont pompés chaque jour par l'usine de la Villette. Ils sont redistribués par de gros tuyaux souterrains vers plusieurs points de la capitale. Ménilmontant, 16e arrondissement et le centre de Paris. Pour connaître les conséquences du réchauffement climatique sur le canal de l'Ourcq, nous interviewerons un spécialiste des canaux, Étienne Mazot, qui travaille pour la ville de Paris depuis 20 ans. Nous rejoindrons Amir sur place. Bonjour Monsieur Mazot. Quels sont les risques actuels du réchauffement climatique sur le canal en termes de biodiversité ou de niveau d'eau? Alors, les risques en termes de biodiversité et de niveau de l'eau en cas de réchauffement climatique, c'est encore un peu difficile pour moi de te répondre parce qu'on est en train d'étudier ça pour donner une vraie réponse précise. Quand on n'a pas assez d'eau, en fait, on réalimente le canal en eau. Ce qui serait vraiment embêtant, c'est que quand on n'a pas assez d'eau dans le canal, on prend de l'eau de la Marne. La Marne, c'est une rivière qui n'est pas loin et qui est tout près du canal à Meaux, en Seine-et-Marne. Si jamais la Marne avait aussi des problèmes, qu'il n'y avait pas assez d'eau, il faudrait décider de ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue à alimenter le canal en eau? Est-ce qu'on garde le canal? Est-ce qu'on sacrifie un cours d'eau pour un autre? En principe, on garderait le cours d'eau naturel, mais ça, ce seraient les décisions des maires, de tous les politiques qui s'occupent de la gestion du cours d'eau. Où va l'eau du canal? Comme le canal, il se divise en deux. Il y a le canal Saint-Martin qui va se jeter dans la Seine au niveau de la Bastille, et le canal Saint-Denis, il va se jeter dans la Seine, après être passé par Aubervilliers et Saint-Denis, au niveau de l'île Saint-Denis. Ça, c'est la première destination. La deuxième destination, comme le canal, il alimente Paris en eau non potable, il passe par une usine, et en fait, il arrive dans une usine qui est là, juste en dessous de la place de la bataille de Stalingrad. Vous voyez, là, il y a la porte de l'usine d'eau non potable, et c'est une usine qui, grâce à des canalisations, va envoyer l'eau non potable dans tout Paris. Le canal de l'Ourcq joue un rôle important dans la ville de Paris. Si le réchauffement climatique faisait baisser le niveau du canal, cela pourrait avoir de graves conséquences, car la ville a besoin de cette eau non potable pour être nettoyée, arrosée et rafraîchie. Ce serait aussi un grave danger pour la biodiversité du canal. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.